Hello, bienvenue dans Booster, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. J'aimerais vraiment te remercier pour ton temps, tes likes, tes partages et surtout n'hésite pas, invite tes amis. Cette année, ce que nous avons décidé de faire pendant toute cette année 2024-2025, ce que nous allons faire, nous allons extraire des vérités de la vie, du ministère et du leadership de Jésus. Nous sommes en train d'apprendre des choses hyper importantes que peut-être des fois nous n'avons pas vu la vie de Jésus dans cet angle. Aujourd'hui, on est au 6e point. Donc, allons-y. Tu es prêt? Let's go. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va prendre le temps de voir que Jésus, 6e point, a pris le temps de planifier. Je vais le répéter. Jésus a pris le temps de planifier. Et c'est vrai que souvent, on ne pense pas à cela. Souvent, on entend dire que les champions planifient. J'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu planifies? Au fait, planifier est le point de départ pour n'importe quel rêve, but que tu as. Et tu dois prendre conscience de cela. Planifier est un bon début. Qu'est-ce qu'un plan, à vrai dire? Laisse-moi te donner quelque chose que j'ai appris. Un plan est tout simplement une liste écrite par des actions organisées nécessaires pour atteindre ton objectif. Tu m'as entendu? Un plan est tout simplement une liste écrite des actions organisées. Il y a une liste des actions organisées nécessaires pour atteindre ton objectif. J'aimerais te lire un verset qui se trouve dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 4 qui va avec cela. Il dit, le Seigneur m'a répondu ainsi. Écris ce que je te révèle. Grave-le sur les tablettes de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Ce qui veut dire qu'il doit avoir une clarité sur la tête écrit. J'aimerais te dire ceci. Commence, arrête-toi, prends une feuille et commence à écrire. Planifie ta vie. Comment tu te vois dans peut-être 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, planifie-le. Au fait, j'aimerais te dire quelque chose que j'ai appris très longtemps de cela. C'est hyper important de planifier. Si tu ne planifies pas, c'est la vie qui planifiera pour toi. M'as-tu entendu? En tout cas, est-ce que tu t'es déjà penché sur cette vérité que Dieu est un planificateur? Oh oui, Dieu est un planificateur. Cela peut choquer les pensées religieuses, mais réfléchis un instant. Dieu a programmé la naissance, la crucifixion et même la résurrection, l'ascension et la glorification de Jésus. As-tu entendu cela? Dieu a planifié. D'ailleurs, Apocalypse 13:8 nous dit, n'est-ce pas, que Jésus était sacrifié avant même la fondation du monde. Mais peux-tu entendre ces vérités? Dieu est un planificateur. Oh, franchement, tu peux imaginer, c'est quelque chose de hyper fascinant. En fait, ça me percute d'une telle manière, c'est que Dieu a planifié un festin de noces des millénaires en avance. Alors, on ne peut pas dire que Dieu n'est pas un planificateur. Ça ne colle pas, ça ne va pas avec Dieu. D'ailleurs, dans Apocalypse, le chapitre 19, le verset 19, et il me dit, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Tu vois, Dieu a planifié les noces de l'agneau des millénaires en avance. Alors, si ton Dieu, qui est ton papa, planifie, alors toi, que fais-tu? En fait, j'ai découvert que Dieu honore des hommes et des femmes qui planifient. En fait, tu te rends compte que Noé a planifié la construction de l'arche. Moïse, le grand libérateur, a pris le temps de planifier la construction du tabernacle. Salomon, l'homme le plus sage, la Bible dit, qui n'a jamais existé, qui n'a jamais vécu, a pris le temps de planifier la construction du temple. Ta Bible est le plan de Dieu. En fait, la Bible est tout simplement le plan de Dieu
pour toi, pour le monde. C'est une preuve indéniable que Dieu pense en avance et planifie. À vrai dire, Dieu anticipe, il pense en avance et il planifie. Toi et moi, nous devrions commencer à devenir ainsi. La plupart de la Bible, tu sais, de la Bible, au fait, quand tu regardes, au fait, la Bible parle d'une manière prophétique, c'est-à-dire une description du futur avant que cela arrive. C'est ce que le prophétique est, c'est-à-dire déclarer la fin depuis le commencement. Et c'est le Dieu que toi et moi nous servons. C'est notre Dieu. Jésus a enseigné sur l'importance de planifier. Tu te rappelles de cette histoire que Jésus, le parabole que Jésus parlait dans Luc 12, à partir du verset 28 à 31, le fait de vouloir bâtir une tour, il ne s'arrête pas, il ne réfléchit pas, il ne calcule pas la dépense. Tu vas voir cela dans Luc, le chapitre 14, le verset 28 à 31. Luc 14, 28, 31, je vais te lire. « Car quel est celui d'entre vous qui voulait bâtir une tour, ne s'asseye premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever, de peur en l'ayant jeté le fondement, n'ayant pas assez pour l'achever. » Est-ce que tu vois cela? C'est-à-dire dans tout ce que tu entreprends, tu dois planifier. Donc ça montre que Jésus aussi enseigne sur l'importance de planifier. Soyons pratiques, planifions. J'aimerais te dire, sois très pratique dans ta vie et planifie. Fais une liste des tâches que tu dois accomplir quotidiennement. Ça commence là. Avant d'essayer de planifier sa vie dans 1 an, 5 ans, 10 ans, commence dans le quotidien. Et un grand homme a dit que le secret de ta vie est renfermé dans ta routine quotidienne. Donc commence quotidiennement, fais une liste des tâches que tu dois. Écris au moins 6 choses que tu veux accomplir dans cette journée. C'est-à-dire aujourd'hui tu écoutes la vidéo, demain planifie avant de te coucher le soir. Après avoir écouté cette vidéo, ce que tu fais une liste des choses que tu veux accomplir. Focalise toute ton attention sur chaque tâche et assigne chaque tâche à une heure spécifique. Tu définis des tâches, d'accord? Ça, c'est la première chose que tu veux. Et tu te focalises sur chaque tâche et chaque tâche doit être définie à une heure précise. Si tu ne peux pas planifier des événements de ta vie pour 24 heures, alors qu'est-ce qui te fait penser que tu vas réaliser ton désir pour les prochaines 24 années? Tu te rends compte? Si tu ne peux pas planifier ta vie pour 24 heures, qu'est-ce qui te dit que tu vas pouvoir être en mesure de réaliser ton désir dans les 24 ans à venir? Penche à chaque heure comme un employé. Délègue une tâche spécifique à une heure spécifique. Que veux-tu accomplir? Un exemple, entre 7h et 8h. Qui tu dois appeler? Qui tu dois rencontrer? Écris ton plan clairement sur une feuille de papier. Dis-toi bien que le succès sont habituellement des événements planifiés. Et l'échec n'est pas. Je répète, le succès, ou les succès devrais-je dire, sont habituellement des événements planifiés. C'est-à-dire tu peux planifier ton succès. Quelqu'un a dit un jour que ceux qui ne planifient pas sont tout simplement en train de planifier pour échouer. M'as-tu entendu? Ceux qui ne planifient pas sont tout simplement en train de planifier pour échouer. Alors planifie ta vie. Je sais que c'est quelque chose en fin de compte, pour être franc avec toi, c'est du boulot, prise de tête. C'est laborieux, c'est fastidieux, c'est méticuleux, c'est même exigeant, c'est même épuisant. Selon mon opinion, planification détaillée n'est vraiment pas amusant. Des fois, il faut quelque chose que tu détestes pour créer quelque chose que tu aimes. Je répète, des fois, il faut faire quelque chose que tu n'aimes pas, que tu détestes même limite, pour créer quelque chose que tu aimes. C'est pourquoi beaucoup l'évitent. Pourquoi d'ailleurs? Tout simplement parce que cela consomme beaucoup d'énergie. Le secret de ton futur est caché dans ta routine quotidienne. Alors planifie. Même les fourmis,
Même les fourmis planifient, te rends-tu compte? Ils anticipent. Proverbe 6, le verset 6 à 8. Proverbe 6, le verset 6 à 8 nous dit « Va vers la fourmi paresseuse, regarde ses voies et sois sage. Elle qui n'a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur, elle prépare en été son pain, elle amasse pendant la moisson sa nourriture. » Tu te rends compte? C'est-à-dire que la fourmi planifie, prépare. Jésus avait un plan. Jésus a pris le temps de planifier. C'était, au fait, un des secrets de sa vie, de son ministère et de son leadership. Si Dieu est un planificateur, Jésus a planifié, alors toi, que fais-tu? Prions. Père, je te remercie que tu m'as donné la capacité de planifier. Je te demande de me donner la sagesse dans la planification, dans ma routine quotidienne, afin de pouvoir optimiser chaque moment et chaque instant de ma vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Juste 2 questions rapides avant que je te laisse. Quel est le plus grand obstacle que tu rencontres pour être un planificateur cohérent? Pose-toi cette question. Quel est le plus grand obstacle que tu rencontres pour être un planificateur cohérent? Deuxièmement, comment vas-tu surmonter ces obstacles au cours de ces 21 prochains jours? Je te laisse avec cela. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Je te remercie pour tes likes, tes partages. Surtout, partage cette vidéo si tu sais qu'elle pourra être une bénédiction pour quelqu'un. Mets un pouce. Cela va nous aider à renforcer notre présence sur les réseaux. Merci beaucoup. Je te dis au revoir. Ciao, ciao, bye bye. Et à la semaine prochaine.